bien voilà, on a découvert cette onde Martenot, mais c'est extrêmement énigmatique, c'est très doux, c'est très envoûtant. C'est ce qui t'a fait craquer, toi, pour cet instrument? Ce qui m'a fait craquer, c'est le fait de sculpter le son. D'accord. En fait, c'est ce qui me plaît, de moduler, d'avoir cette touche d'expression où on peut finalement donner un souffle, gonfler le son, le faire apparaître, disparaître. Enfin, il y a une espèce d'élasticité du son, je trouve qu'il y a peut-être dans aucun autre instrument, sauf peut-être la voix humaine. Tu te sens exceptionnel, le fait de jouer cet instrument de musique qui est quand même très très rare? Non, c'est juste un choix particulier, un choix que j'ai fait, qui est un choix délicat. Ouais. Et je le dis à mes élèves parce que le fait de choisir un instrument artisanal dont la facture a disparu pendant plusieurs années, c'est énormément de difficultés. Oui. Qui, je pense, ont beaucoup desservi ma progression artistique, puisque pendant très longtemps, je n'ai pas eu d'instrument à moi. Pendant très longtemps, c'était très difficile de trouver également des partitions. C'est vraiment, pour moi, c'est une croisade. Oui. C'est le fait de choisir. Je suis en amour, bien sûr, avec cet instrument, mais il y a beaucoup de problèmes qui découlent. Mais tu voulais vivre de la musique? Tu étais attachée à la musique? Oui, ouais. Depuis toute petite. Oui. Oui, j'ai un papa qui était violoniste et chef d'orchestre dans un orchestre tzigane, donc j'ai été élevée avec des xardas, des... T'as grandi, ouais. Et alors petit à petit, tu vas grandir. On te voit sur des grandes scènes avec des grands noms. Il y en a un qui t'a marqué plus particulièrement? Eh ben, en fait, je pense que autant la vie a été très très difficile dans ce que je disais, dans ce choix pointu, etc., dans ma musique qui est inclassable, etc. Autant effectivement au niveau du parcours musical et des rencontres, elles sont vraiment extraordinaires. Je pense à pratiquement 10 années aux côtés d'Yann Tiersen. Je pense à un concert exceptionnel avec Radiohead, avec 6 ondes Martenot. Qu'est-ce que ça t'a apporté ces 10 ans? Énormément de choses, quoi. Un envol pas possible, parce que voilà, d'être comme ça catapulté sur les plus grandes scènes d'Europe et du monde, quoi. Jouer devant 50 000 personnes, Je me souviens de certains concerts où on faisait 3 notes, en Espagne notamment, et le public était... Ils étaient au bout de 3 notes, ils étaient déjà en flammes. Ouais. Donc c'est magnifique. On se disait mais presque on ne mérite pas, quoi. On arrivait de 2000 km, on était hyper fatigués, puis on faisait 3 notes. Le public était magnifique, quoi. C'est hyper touchant. Et est-ce que ta vie personnelle a le temps de se développer aussi, ou c'est la musique qui prend toute la place? Un petit peu explosé toute ma vie. Ouais. C'est assez difficile de... Et c'est difficile aussi en tant que femme, je crois, pour un homme, d'avoir quelqu'un comme ça d'un peu... je sais pas comment dire. J'ai senti ça avec certains compagnons. Parce que tu étais exposée, parce que tu étais tout le temps sur la route? Il y a ça, mais je pense notamment à un compagnon qui faisait un métier un peu semblable au mien, mais qui supportait très mal le fait que je sois comme ça sur les routes, etc. Alors que son métier était aussi... Et je pense que, oui, quand on est dans la création, c'est pas toujours évident que l'autre trouve sa place. Oui. Ouais. Effectivement. Ouais. On va te suivre en Alsace. On espère te voir encore sur d'autres scènes en Alsace. J'espère. J'espère aussi. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Peut-être d'autres, tout simplement d'autres dates, et peut-être de pouvoir rejouer, éroder un peu cette création. Ouais. Ça serait magnifique. Ouais. On se reverra. Avec plaisir. Merci Christine. Merci Caroline. Et bon concert. Merci.